Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là pour cette pratique. On va commencer par rassembler les troupes. Voilà. Et puis, une fois que tout le monde sera là, on commencera par réciter la prière de refuge et le développement de l'esprit d'éveil. Et j'en profite de ce petit moment de latence pour vous dire que donc l'infolettre de janvier, février était envoyée avec des infos, des nouvelles pages sur le site et un compteur de mantras, ce dont je vous parlais avant, voilà, pour que collectivement nous puissions avoir ce sentiment de participer justement, et d'où l'idée du collectif, c'est de participer collectivement à cette réunion de mantras et de manière à le symboliser. Il y a ce compteur de mantras qui est accessible sur le site. Voilà. On va commencer par la prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil. O Sangye Chetan Tsoge Chonam Lai Chan Chom Barato Dani Kyatsuchi Dage Jen Soge Pe Sanange Rola Penche Sangye Rombai Cho Sangye Chetan Tsoge Chonam Lai Chanchum Barato Dane Jasuji Dage Jinso Gepe Sanange Rola Benche Sange Robacho Sange Chetan Toge Chanala Chanchum Barato Dane Jasuji Dage Jinso Gepe Sanange Rola Benche Sange Aicho Senjen Tamjen Dewa Tam Deve Jotam Denvai Joje Dunga Da Dunga Ge Jotam Dravai Joje Dunga Mebe Dewa Tam Batam Indravai Joje Niren Jada Nyedan Dravai Tanyan Chambala Nambai Junchi Alem Zawela Maren Boji Dage Jewon Benden Den Shura Kade Jembele Jesunde Kosondo Gemero Zentus. On prend juste un instant pour placer cette pensée de l'éveil en les Bouddhas, Dharma et Sangha. Nous prenons refuge jusqu'à l'éveil avec le souhait de pouvoir y établir en cet éveil tous les êtres sans exception. Voilà. Eh bien, merci d'être toutes et tous là pour cette suite donnée à cet enseignement sur la prière à 7 branches. Donc, on va poursuivre avec notre exploration de cette matière extrêmement intéressante parce que ça nous fait visiter les fondements de la pratique bouddhiste parce qu'on retrouve cette prière à 7 branches partout. Et l'idée ici, et vous l'avez vu, c'est de partir de la prière à 7 branches telle qu'on la trouve dans le Sangye Monlam. Sangye Monlam, ça signifie la prière de la conduite excellente. Sangye, Chö, c'est la conduite, Sang, c'est excellente. Sangye Monlam, donc la prière de souhait de la conduite excellente. Et au début de cette reine des prières de soi, elle a plusieurs noms, mais cette conduite excellente qu'on récite de nombreuses fois durant la semaine des Kagyu Monlam, au mois de décembre, eh bien, au début, il y a une prière à 7 branches. Et donc, cette prière à 7 branches, telle qu'on la trouve dans cette prière, elle nous sert de point de départ pour explorer ces 7 branches, ces 7 points,
en fait, mais on va pouvoir retrouver cette prière sous de multiples formes dans de multiples textes. À peu près tout le temps dans un texte, et d'autant plus dans un texte du Vajrayana, on va retrouver cette prière. Là, par exemple, dans le texte de Chenrezig, on a récité la prière à 7 branches. Comme ça, si je vous demande, mais pourquoi, en fait, on récite une prière à 7 branches dans un rituel, d'autant plus dans un rituel tantrique, pourquoi, selon vous? La reconnaissance des fautes? Non. Est-ce qu'elle permet... Disons, c'est un des points, mais c'est largement pas le seul. Parce qu'elle permet l'accumulation de vertus. Alors, vous entendez quand Agathe parle? Normalement, vous devriez, parce qu'il y a un petit micro. Ouais, vous avez entendu? Oui, ça marche. Super, c'est très bien. Donc, le double micro marche bien. Accumulation de vertus, oui, d'une manière générale, d'une manière un peu plus précise. Je dirais pour placer la bonne intention. Pour placer la bonne intention. Là, ça redevient un peu tiède. C'est pas faux, bien sûr. On en profite pour développer une bonne intention. Mais il y a une fonction à cette prière à 7 branches. Et c'est pour ça que dans tous les rituels tantriques, vous trouverez, avant d'ailleurs d'aborder ce qu'on appelle le yoga de déité, c'est-à-dire la récitation du mantra, avec la visualisation de la déité, soit pour le dake, soit pour le dunke, c'est-à-dire soit la déité en face de soi, soit soi-même sous la déité. Avant ça, donc avant le cœur de la pratique tantrique, vous avez la prière à 7 branches. Oui, Elsa? En fait, on se met à disposition, enfin on se met dans la bonne disposition pour se mettre après dans le cœur de la pratique. Dans la bonne disposition, c'est assez juste. On retrouve cette idée-là, cette idée de... C'est mérite et vertu, non? Oui, mais alors ça, c'est un synonyme. Mais les deux se conjuguent, c'est-à-dire, oui, bien sûr, mérite et vertu, mais c'est l'idée de regrouper les deux accumulations. C'est-à-dire de regrouper à la fois mérite, c'est-à-dire la richesse intérieure, et la sagesse. C'est les deux. Et pourquoi le fait-on? Et c'est ce que tu as dit, Elsa, est juste. C'est-à-dire que on pourrait dire c'est comme si on ensemençait un terrain avant de pouvoir aborder le yoga de déité. Parce qu'en fait, le yoga de déité, on va considérer, soit c'est avec un idam, soit avec un lama, n'importe, mais qu'à ce moment-là, on va pouvoir recevoir cette bénédiction ou ces accomplissements. Mais pour recevoir les bénédictions et accomplissements, il faut que nous soyons enrichis intérieurement. Alors, c'est évidemment, c'est plus ou moins évident, mais on a vu ça ensemble et c'est un point très important parce que dans, on pourrait dire la logique bouddhiste, mais dans la compréhension générale qu'on a du Dharma, cette idée de recevoir une bénédiction ou cette idée de recevoir un accomplissement, que ce soit par le yidam ou la bénédiction par le maître spirituel, on ne le considère pas comme étant le résultat d'un effort en particulier. Ce n'est pas une causalité directe. Une causalité directe, ce serait du genre « j'ouvre un robinet, j'obtiens de l'eau ». Une causalité indirecte, c'est de dire « il y aura de l'eau si l'environnement est propice à faire que la pluie tombe ». Un exemple, du point de vue du biotope, si on plante des forêts, le climat va changer. Okay? Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, si on veut lutter contre la désertification, qu'est-ce que l'on fait? On enrichit le sol, et donc on plante des forêts, des plantes, pour augmenter le taux d'humidité et faire que la pluie tombe. C'est pour ça que cette image de la pluie qui tombe, qui illustre la bénédiction, elle est utilisée. Pourquoi? Parce que c'est l'idée d'enrichir un terrain. Une fois qu'il est enrichi, naturellement, ça tombe. Okay? Donc, on est dans une idée de causalité indirecte. Et c'est extrêmement intéressant parce que sinon, on ne comprend pas très bien pourquoi on réciterait cette prière avant d'en passer au corps de la pratique. Pourquoi finalement pas directement bondir sur le corps de la pratique, vu que on est là pour ça, on est là pour réciter le mantra. C'est la partie la plus importante dans une pratique tantrique avec un yidam, une déité si on veut.
Mais en fait, c'est pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'on aurait beau le réciter, si on le récite sans cette richesse intérieure, c'est un peu comme si on ne pouvait pas bénéficier des fruits. Alors maintenant, c'est pour expliquer le pourquoi de sa place ici. Mais c'est juste une manière de revenir au sens fondamental avant de rentrer dans la branche précisément qu'on va explorer ce soir. Mais pour bien comprendre que voilà, ça fait de nous le bon réceptacle. C'est-à-dire ça nous permet de travailler le terrain. Ça nous permet de mettre en route tout ce qui va intérieurement nous ensemencer, nous enrichir. Et c'est pour ça que le Karmapa, à juste titre, parle de richesses intérieures. On développe des richesses intérieures. Si on développe ces richesses intérieures, hop, les choses vont arriver. J'utilisais une fois l'image de quelqu'un qui a la main verte. Quand on utilise cette expression courante, c'est pour dire quelqu'un, tu lui donnes n'importe quelle plante, chez quelqu'un elle dépérit, chez cette personne-là, hop, elle va se développer. On pourrait dire que c'est ça la richesse intérieure. C'est-à-dire c'est une espèce de cette richesse intérieure qui nous permet de faire fructifier, qui nous permet de réussir ce qu'on entreprend. C'est pour ça que ce fameux sonam, on en a beaucoup parlé lors d'un enseignement, est un point à ce point-là fondamental. Mais ce n'est pas toujours évident de le garder dans l'esprit et de rentrer dans cette logique-là. Mais bon. Voilà, donc ce soir, on va explorer la branche suivante. Et quand je dis suivante, c'est-à-dire qu'on a déjà exploré la branche de l'hommage, la branche de l'offrande, et là, on en est à la troisième. La branche de... Alors, il y a différentes manières de le traduire. D'ailleurs, on va passer un peu de temps pour essayer de bien comprendre le sens, mais c'est ce qu'on appelle Shakpa. Shakpa, c'est la confession, l'aveu, le dévoilement, c'est beaucoup de choses. C'est une branche très intéressante. Très intéressante parce que l'intérêt de cette branche, c'est qu'elle est très mal comprise. Donc, ce n'est pas son seul intérêt. Évidemment pas. Mais si je dis ça, c'est parce que... pourquoi c'est intéressant quand c'est mal compris? C'est parce que ça nous permet, en s'y appliquant et en s'y intéressant, de pouvoir clarifier un des points fondamentaux de mes compréhensions du Dharma. Parce que c'est presque un lieu névralgique. Quand on dit confession, immédiatement, on a des représentations. Immédiatement. On peut dire qu'on est au cœur de l'interface culturelle compliquée. C'est-à-dire on est au cœur de à la fois la possibilité de comprendre quelque chose de très profond du point de vue de la pratique du Dharma, et en même temps, on peut, si on ne comprend pas bien le sens de cette confession, repartir en courant, voire avoir de l'urticaire, ou considérer que c'est complètement inutile, on ne voit pas le sens, etc. Et on passe à côté de quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord d'observer le terme en tibétain. Là, le tibétain nous aide beaucoup, parce que le tibétain est conçu comme une langue pour traduire le Dharma, pour exprimer le Dharma. Et les Tibétains, ils parlent de Shakpa. Donc la strophe, d'abord, je vous lis peut-être la strophe telle que vous la trouvez, par exemple, dans le livre des Cas du Molam. Puis ensuite, je reviens sur le sens étymologique, pour qu'on comprenne bien, et ça va nous placer tout de suite au cœur de cette matière extrêmement intéressante. Alors la strophe, c'est... Alors, deux traductions possibles. Quels que soient les méfaits que j'ai commis sous l'emprise de la passion, de la colère et de l'ignorance, avec le corps, la parole et aussi l'esprit, je les révèle ouvertement, un par un. Ça, c'est la traduction que vous trouvez dans le livre des Cas du Molam. Je vous en donne une autre. Quelles que soient les actions négatives que j'ai accomplies, avec le corps, la parole et l'esprit, sous l'emprise du désir, de l'agressivité et de la stupidité, je confesse chacune d'entre elles. Ça, c'est une traduction plus littérale, qui, à mon avis, permet de mieux comprendre la strophe elle-même quand on la récite, mais bref. De toute façon, dans ces deux versions, on trouve l'idée de quels que soient les méfaits, quelles que soient les actions négatives, et puis on a l'idée de les confesser, on a l'idée de les dévoiler, etc. Ok, et on vit ça plus ou moins bien.
Alors, pour essayer de clarifier un peu la compréhension, je vais reprendre donc l'étymologie. Alors, si on regarde le titre donné dans le commentaire de Chakpa Gyaltsen, qui nous sert de fil rouge pour comprendre ça, il nous dit Sumpa, ça veut dire troisièmement, Dikpa Shakpe Yenla. Dikpa Shakpe Yenla, ça veut dire les branches, troisième branche. Hein. Dikpa Shakpa, ça veut dire donc confesser les fautes, ça c'est la traduction la plus ordinaire, et sinon on pourrait dire dévoiler les négativités. Alors, on va reprendre le Shakpa, parce que Shakpa, si on regarde dans le dictionnaire, je m'appuie là sur le dictionnaire qui est vraiment très intéressant, bon, malheureusement c'est à partir du tibétain, mais disons de Tony Duff, qui s'appelle l'Illuminator, c'est en anglais. Dans ce dictionnaire, il donne une définition vraiment pertinente du terme Shakpa. Shakpa, ça peut être compris comme abandonner, laisser de côté. Donc le sens littéral, c'est celui-là. C'est abandonner, laisser de côté. Alors là, on va aborder le sens profond. Alors, on est bien d'accord que là, il y a une traduction problématique. Et Tony Duff, en l'occurrence, le dit bien. Il dit, donc voilà, le terme Shakpa dérive du verbe dont le sens premier est mettre de côté. Ou, on pourrait dire lâcher prise aussi. C'est abandonner quelque chose. J'abandonne quelque chose. Je me déleste. Parfois, j'utilise dans les traductions ce délester pour essayer de comprendre. Et donc, ce mot, on le traduit habituellement par confession, mais comme le relève Tony Duff ici dans son dictionnaire, ça pose quand même de sérieux problèmes. Alors, le sens véritable, c'est abandonner. Dans le sens où, premièrement, donc chaque pas possède ce sens spécifique de laisser aller quelque chose, donc le lâcher. Il y a l'idée de ne pas retenir, de s'en séparer. Et ça, c'est vraiment dans l'étymologie même du terme. Et donc, ça n'implique pas en lui-même, le terme, la décision de ne pas recommencer à l'avenir. Ça, c'est une chose importante. Quand on dit confesser, je me confesse, ça suppose presque qu'on ne va pas recommencer. Ça pourrait. Ici, non. La résolution, elle constitue une autre phase de la purification. C'est ce qui va, et donc un autre état d'esprit. Et on en parlera quand on parle, j'en parlerai bien sûr, des 4 forces. Parce que les 4 forces vont intervenir comme des auxiliaires, on pourrait dire, qui vont permettre l'œuvre de purification. Mais chaque pas en lui-même, ce sens de laisser aller quelque chose, le lâcher, là, il n'y a pas l'idée de quelque chose de futur. On parle de quelque chose qui se joue dans le présent. C'est-à-dire, c'est au moment même, on dévoile. À ce moment-là, on n'est pas en train de dire « je referai plus », par exemple, si on l'illustrait comme ça. On est juste en train de... Il y a quelque chose de l'ordre de la prise de conscience. On lâche quelque chose qu'on tenait. Alors, on verra bien sûr que si on parle de lâcher quelque chose qu'on tient, ce sera intéressant de s'intéresser à ce qu'on tient. Parce qu'on tient quelque chose, en fait. Et ça sera le sens profond. Donc, la formule complète, d'ailleurs, et Tony Duff le relève, c'est Telosha en tibétain. Et Telosha, alors, c'est pas pour faire du tibétain absolument, mais ça a quand même le don de nous clarifier beaucoup de choses. Parce que Tel, ça veut dire admettre. C'est une action vocale. C'est Tel, je déclare, hein, j'admets. C'est vraiment comme, on pourrait dire, dans un processus de purification, parce que la confession doit être vue comme pratique de purification. C'est un peu comme si on est dans une situation très délicate où on est accusé d'avoir, je ne sais pas, trahi, et puis on nous dit « admets-le ». Et puis évidemment, on va retenir le plus longtemps possible la possibilité de l'admettre. Et en fait, il y a un moment de délivrance, on pourrait dire, ce que l'on peut ressentir d'ailleurs à partir du moment où on a admis. Donc, tel, c'est admettre. Et évidemment, ça fait complètement partie du verbe lui-même, telosha en tibétain. Donc, c'est pas juste chaque pas, c'est telosha. Donc, il y a l'idée d'admettre et il y a l'idée d'abandonner.
Et l'un va avec l'autre. Et ça, c'est une caractéristique de la langue tibétaine, c'est que souvent, on va utiliser deux verbes qu'on met juste côte à côte, parce qu'ils ont des sens assez proches. Et on va jouer sur ce double sens pour dire admettre ou, oui, comment dire, admission et abandon. C'est un peu comme si on disait que Tolosha, ça veut dire admission et abandon. La pratique de l'admission et l'abandon. Donc c'est sûr que si on disait ça, ça aurait une autre connotation que la pratique de la confession. Forcément. Dû à nos connotations. Alors, c'est pas grave d'avoir nos connotations. Pourquoi pas, à la rigueur. Mais c'est simplement que c'est bien dans ce cas-là de pouvoir en être libre aussi. Sinon, ça va pas. C'est-à-dire, sinon, on passe à côté de la pratique. Et on passe à côté de cette branche. Et c'est une branche vraiment très importante. Donc, je reste encore un petit peu dans l'étymologie. Parce que je pense que ça vaut la peine. Alors, c'est clair que c'est un défi de traduction. Hein. D'ailleurs, Tony Duff le dit, c'est très compliqué de trouver une bonne traduction de ça. Et on entend souvent, que ce soit Karmapa ou Jigme Rinpoche, par exemple, qui doutent sur le sens d'un mot. Même carrément compassion. Est-ce que compassion, c'est la juste traduction de Nyingje? Bah, là, pareil. Hein, je veux dire, vraiment, si on essaie d'être précis, c'est complexe. Parce qu'il n'y a pas d'équivalent vraiment de... difficile de trouver... Parce que l'intérêt du mot confession, par contre, dans un autre contexte, c'est qu'on met plein de choses dedans, puis quand on le dit, tout est lié. Et puis, donc voilà, il suffit de dire le mot pour que tout un ensemble de représentations, de compréhension soit invoqué et mis en œuvre. Là, plus difficile. Par exemple, Chogyam Trungpa, lui, considérait que c'était très inapproprié de parler de se confesser, par exemple. Lui, il pensait que c'était plus intéressant, et c'est ce que Tony Duff dit dans son dictionnaire, d'en revenir au sens littéral, c'est-à-dire abandonner, laisser de côté. Donc, il a même évoqué la date, 1975, où on retrouve ça dans les écrits de Chogyam Trungpa, donc assez au début de son activité d'enseignement. Pour dire que très vite, il y a eu ce souci d'essayer de bien dire les choses parce que c'est crucial. Alors après, on va voir pourquoi c'est crucial, mais donc, clairement, l'acte d'abandonner, hein, et puis, donc, après, ça peut aussi être une pratique spécifique. Et pourquoi c'est crucial, donc? Parce que sans cette pratique, justement, on ne lâche pas ce qu'il est question d'abandonner. Et ce qu'il est question d'abandonner, c'est forcément ce que l'on retient, et ce que l'on retient est directement lié à ce qu'on pourrait appeler la stratégie de l'ego, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, en général, il est plus question de ça que d'une négativité en particulier. J'ai été regarder dans le commentaire de Shyama Rinpoche, c'est donc du Sankyamun Lama. Et c'est assez intéressant. Shyama Rinpoche, il dit ça par rapport à la confession. Il dit, c'est un antidote puissant pour surmonter nos faiblesses. C'est déjà très intéressant, parce que on n'y pense pas de prime abord. Pour corriger nos erreurs et purifier tout karma négatif que nous avons accumulé depuis des temps immémoriaux, tout au long de nos innombrables vies. Nous tous, êtres sensibles ordinaires, préférons ne voir que nos côtés positifs. Nous ne voulons pas voir nos erreurs ni faire face aux aspects négatifs de notre caractère. À cause de l'orgueil et de cette espèce de... Alors, conscience de soi, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne traduction appropriée, mais cet attachement à soi-même, on pourrait dire, nous restons aveugles aux véritables problèmes. Et lorsque donc, nous abondons, dans cette œuvre de, entre guillemets, confession, et que l'on se repent, donc, c'est-à-dire qu'on ouvre, qu'on admet, eh bien, nous faisons d'abord face à nos faiblesses et erreurs, ce qui nous permet ensuite de nous améliorer et finalement de les surmonter. Donc, c'est très clair, le but, c'est d'utiliser un antidote puissant pour surmonter nos faiblesses. Ce qui est intéressant, c'est qu'en disant faiblesse, c'est un peu comme dire que ce que l'on garde, par devers soi, en fait, c'est quelque chose qui nous affaiblit. C'est un peu, et c'est pour ça que j'utilise souvent l'idée de se délester, parce que c'est un peu comme un poids.
C'est comme quelque chose qui nous encombre, qui nous embarrasse. Ça prend l'espace. Et on a besoin d'avoir de la lumière, d'avoir de l'espace, de la légèreté. Et il y a vraiment cette idée d'abandonner dans le sens de vide-grenier. On se débarrasse des vieilles choses. On fait place neuve. On peut recommencer. Il y a quelque chose d'extraordinairement intéressant si on le voit de cette façon-là. Et du coup, cette branche, elle peut commencer à prendre son sens dans la vie de tous les jours, évidemment. Parce que tous les jours, on peut, à des moments, faire place nette, s'ouvrir, respirer, se détendre. Il y a tout ça derrière, évidemment. Et aussi une citation en cherchant donc des sources et des informations là-dessus pour agrémenter le commentaire de Chakwa Gyaltsen, qu'on va voir bien sûr, avec un commentaire très classique. Je suis tombé sur une citation de Dzongtar Khyentse Rinpoche, que vous connaissez certainement tous plus ou moins, et lui il dit, alors la confession dans le bouddhisme Mahayana a beaucoup à voir avec le fait de s'exposer soi-même, hein, ce qui va dans le sens d'abandonner, on s'expose. Alors ensuite il poursuit en disant, je ne connais pas vraiment le sens du mot confession, mais je dirais qu'ici cela signifie se révéler ou se découvrir. Alors, découvrir quoi ? L'orgueil, la vulnérabilité, l'égoïsme, tous les attachements auxquels nous nous accrochons et que nous chérissons. C'est ce que nous sommes censés exposer. Donc, voilà la proposition avec cette branche. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que la mécompréhension, est à la hauteur de l'extraordinaire sens qui est contenu dans cette branche. C'est-à-dire qu'à la fois on peut passer à côté et à la fois on peut tout à coup prendre la mesure de ce qui nous est offert dans cette branche-là, et si réellement on change notre orientation intérieure à l'égard de ça, on trouve ici dans cette branche réellement un antidote extrêmement puissant à ce que l'on pourrait appeler les stratégies névrotiques de l'ego, si on reprend un peu la terminologie de Trungpa, mais on est vraiment dans cette idée-là. Pourquoi ? Parce que si on dévoile, eh bien, c'est visible, bêtement. Et toute stratégie éventée, et c'est joli, parce qu'en français on dit éventer un secret d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on le met au vent. On le met à l'air. On ne peut pas le garder, c'est-à-dire qu'il est emporté. Il y a de l'air, il y a de l'espace. Le secret suppose de vivre dans un espace confiné, dans un espace qu'on va intérioriser, dans un espace qu'on va garder, calfeutrer, qu'on va fermer, cadenasser. Et là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, si on dévoile, ça veut dire qu'on expose. C'est très intéressant dans l'idée d'exposer. Parce que exposer, évidemment, ça peut être douloureux au départ. Mais si on expose, on n'a plus rien à défendre. C'est vraiment la logique psychique qui est à l'œuvre et qui est derrière ou au cœur de cette pratique, c'est qu'à partir du moment où on a exposé, on peut se détendre. On n'a pas besoin de défendre quelque chose. Et c'est la proposition qu'elle est faite. Donc voilà, je vous propose, on fait juste une petite pause pour avoir le temps de réfléchir et mettre ça dans notre esprit. Ça vous va ? Puis après, j'en reviendrai aux commentaires plus classiques.
Ok, on va reprendre. Agathe, tu voulais dire quelque chose? Ouais, ça me fait aussi penser que ça nous redonne beaucoup d'énergie. Parce que maintenir la muraille, l'apparence, la posture, le secret, ça coûte une énergie folle en fait. Mhm. Parce que tout ce qu'on a à défendre, ça nous prend énormément d'énergie. Bien sûr, c'est clair. C'est un vrai, c'est un vrai travail au sens propre de délestage, c'est-à-dire on peut vivre plus léger. Quand on tient un secret, et un secret sur nous-mêmes, c'est comme vouloir tenir le personnage. Alors on tient tous un personnage, ça c'est sûr, on n'est pas libre de vivre son personnage, mais si on peut laisser se craqueler le personnage, c'est-à-dire en parlant de ses failles justement et de son architecture intérieure, on dévoile, on rend visible. Il y a quelque chose de presque comique aussi. Il peut y avoir quelque chose de comique, mais il y a quelque chose de libérateur. Tout à coup, si on peut rire des stratégies mises en place, on peut se détendre aussi. Il y a quelque chose de plus léger, clairement de beaucoup plus léger. Oui, Elsa? J'allais faire comment dire, un parallèle, mais peut-être un peu léger sur une image en fait Oui. que ça m'a évoqué, mais je fais appel à mes racines, Mhm, du coup, faut mhm. me pardonner. Non, Ça mais... m'a fait penser à comme on ouvre et qu'on évente du vin. En fait, Oui. une fois que le vin est dans le verre et qu'il s'ouvre et qu'il se déploie, c'est là où il y a toute la richesse au final. Donc on dévoile, s'il reste dans la bouteille, on ne le voit pas, on ne le sent pas, et il n'y a pas d'intérêt finalement. Mhm. C'est vraiment quand on évente ça, il y a toute la richesse. Donc ouvrons toutes nos bouteilles. Ouvrons de nos beautés. Non, mais merci. Non, mais merci de cette image. Mais Toute la santé de tous les goûts. oui. Non, mais ça vient de toute cette tradition vigneronne qui t'a constitué aussi. Mais c'est une belle image. Pourquoi? Parce que c'est associé à la richesse. Et justement, c'est pour ça qu'on ne dévoile pas. Parce que quand on ne dévoile pas, tu vas voir pourquoi je dis justement, parce que quand on ne dévoile pas, on a l'impression qu'on va perdre. Ouais, c'est ça, bien sûr. Mais en fait, non, on gagne. On gagne beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on gagne dans un rapport sincère, on gagne dans la confiance qu'on peut nous accorder, on gagne dans le fait d'être reconnu tel qu'on est. Et si on y réfléchit bien, chaque moment où on lâche, où on abandonne, en retour, quand on a lâché quelque chose, ce qui revient en retour, c'est quelque chose d'extraordinairement satisfaisant. Par exemple, imaginons on a tous vécu des situations comme ça, un peu conflictuelles. Les couples sont bourrés de gens, de petits secrets, de stratégies. Les familles sont pleines de genres de choses qu'on garde au fond, quoi. Donc, si tout à coup, à un moment donné, on a le courage de dévoiler, de poser, tout à coup, on peut être reçu par l'autre, par exemple. Alors qu'avant, on n'est pas reçu par l'autre. Là, on peut pardonner aussi. On peut ouvrir son cœur, on peut donner un espace. Quoi, vraiment. Il y a vraiment cette idée de richesse, elle est très intéressante parce que la richesse, elle est justement le parfait contraire de cette idée que l'on a, que l'on pourrait perdre. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et en fait, on croit qu'on va perdre, donc on ne dit pas. Donc on retient. Et là, on est dans le mouvement exactement contraire. On ouvre, donc on retient plus ça. Et parce qu'on ouvre, on reçoit. Parce qu'on ouvre, il y a de la richesse qui arrive. Et de ce point de vue-là, c'est une belle image. On ouvre la bouteille, hop, la richesse se déploie. C'est du partage aussi. Bien sûr, On voit après, l'impact que évidemment, ça peut positif avoir. sur les autres. C'est clair, parce que cette pratique du dévoilement, on peut peut-être le dire ainsi, ça revient peut-être à utiliser ces deux termes, donc admettre et laisser de côté. Il y a vraiment l'idée d'un dévoilement. Dans ce dévoilement, on peut se permettre aussi un rapport beaucoup plus authentique, par exemple dans une relation, mais aussi à l'égard des choses, n'importe, et dans nos relations ou dans nos manières de vivre les situations. Je vois qu'il y a des réactions sur le chat. Alors il y a Yves qui nous dit, dans le langage courant, on parle souvent d'honnêteté avec soi-même. Honnêteté avec soi-même. Oui, on pourrait parler d'honnêteté, on pourrait parler d'authenticité. De toute façon, évidemment,
qu'ici, quand on parle de cette pratique du dévoilement, j'évoquerai après les 4 forces. Et la première des forces, c'est la force du support. Donc, on verra ce que ça engage, on pourrait dire nous-mêmes. Mais dans l'idée de honnête avec soi, on verra que dans l'usage des 4 forces, le support, on pourrait dire, c'est la force qui nous permet de lâcher. Mais évidemment, on lâche avec soi-même. C'est pour ça que dans tous les textes, on va dire que cette force du support, elle peut être assurée par une simple représentation du Bouddha en face de soi, ça peut être une statue, ça peut être une présence imaginée, les 3 rares et sublimes, et ça peut être un maître spirituel. Si on a vraiment envie de le matérialiser, ça peut être une personne. Mais on n'a pas une réelle, absolue nécessité de le matérialiser de cette manière-là. Donc ça dit bien que ce dévoilement se fait avec soi aussi. Parce qu'il ne faut pas croire que même à l'égard de soi-même, on le lâche facilement. C'est difficile, parce qu'il faut qu'on rentre nous-mêmes dans le personnage. Ce n'est pas que le personnage social, c'est aussi le personnage que l'on ne s'avoue pas. C'est difficile de s'avouer les choses. Mais en s'avouant les choses, on se détend à l'égard de soi. Il y a quelque chose qu'on peut se permettre d'assouplir dans la posture. Et en même temps, le fait d'avoir un support, ça externe, enfin que ce soit le maître, ça évite aussi une forme de complaisance, non? Oui, bien sûr. C'est pour rendre la situation vraie. Vrai, c'est ça. Complètement. Non, mais on va en parler. Et puis, il y a une vraie fonction à ça. Mais c'est simplement que ce support, cette force du support, elle est là pour nous aider à faire le pas. Elle est jamais conçue comme le juge. Ouais, voilà. Je ne dis pas d'ailleurs que dans une pratique de confession traditionnelle, ce serait considéré comme le juge. Mais vraiment pas. C'est-à-dire que le témoin, la force du support, c'est la force du témoin. Le témoin, c'est comme quelqu'un qui dit « vas-y, tu peux le faire ». En fait. Il y a une autre question sur le chat de Corinne qui dit « quelle est la différence avec Vajrasattva ?» Alors, c'est tout à fait clair qu'il nous faut parler de ça parce que c'est complètement relié aussi à la pratique de Vajrasattva. Ça, c'est certain. Alors, le lien avec Vajrasattva, c'est que Vajrasattva est on pourrait dire un aspect de l'activité des Bouddhas qui est conçu comme permettant, j'allais dire plus qu'un autre aspect. C'est pas réellement exact. C'est comme si Vajrasattva, qui représente la totalité des déités paisibles et courroucées d'ailleurs, il a une importance cruciale dans le sens où comme s'il condensait la force purificatrice de tous les yidam, d'une certaine manière. En ce sens, il a un statut particulier et il est utilisé comme une, entre guillemets, déité de purification. On peut se méfier avec cette idée de trop matérialiser ça, mais bref, il va nous aider à un processus de purification sans aucun doute. Là où pourquoi je suis un peu prudent, c'est parce qu'en fait, on est largement autorisé à considérer que tout le dharma est une pratique de purification. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu se méfier en se disant « Ah, je pratique Vajrasattva, donc là je pratique une pratique de purification, et puis si je ne fais pas cette pratique-là, je ne fais pas une pratique de purification. » Mais on est tout le temps en train de faire ou d'accomplir une pratique de purification. On fait Chenrezig, c'est une pratique de purification. On fait Shiné, c'est une pratique de purification. Pourquoi ? Parce que toute la voie, tout l'enseignement du Bouddha ne vise qu'à une seule chose, se libérer de l'ignorance, donc des mécompréhensions, des méconnaissances, et parvenir à notre véritable nature. Et pour le faire, il faut dévoiler, il faut purifier, il faut abandonner, forcément. Mais pas abandonner dans le sens de vivre tout seul, perdu quelque part, mais abandonner dans le sens tout ce qui nous encombre. C'est toujours ça l'idée, c'est lâcher ce qui nous encombre pour retourner à notre véritable nature. Il y a aussi Marie-Yvonne qui a levé la main depuis un moment, donc je prends ta question bien sûr. Est-ce qu'on peut faire le lien avec l'appel au lama de loin en témoin? Oui, largement. Le lama.
largement. Alors, surtout en faisant référence à ce texte, il y a la deuxième partie du texte, et dans la deuxième partie du texte, on pourrait dire, alors là, c'est l'inventaire du dévoilement. C'est une pratique de dévoilement. Vraiment, clairement. L'appel au lama de loin, c'est une pratique de dévoilement. Et c'est une pratique qui réunit, on pourrait dire, les 4 forces, mais surtout ces 2 forces, ou cette première force, qui est cette force du support. On convoque tous les maîtres spirituels de toutes les lignées possibles et imaginables. Et puis ensuite, une fois qu'on a complètement ouvert son cœur, c'est une pratique extraordinaire, parce que c'est une pratique d'abandon complet. C'est-à-dire, c'est d'abord une pratique de confiance, où on s'ouvre complètement à la présence du maître spirituel, et qui est vraiment placée d'une manière, on pourrait dire, largement au-delà d'une limite qui serait une matérialité liée à un individu en particulier, parce qu'on évoque tellement d'aspects que finalement on perd cette réduction à un seul individu. On est vraiment plutôt face au maître spirituel archétypal, ultime, absolu, et puis face à lui, ou à elle, il n'y a plus de il et de elle à ce moment-là, et bien hop, après, il y a toute cette deuxième partie, puis cette deuxième partie, on pourrait dire, on va dans tous les recoins. On va dans tous les recoins, et puis chaque fois qu'on a dissimulé quelque chose, on le met à l'air, on le met à la lumière. Et rien peut survivre. Si on accepte ce processus-là, rien peut survivre. On a une grande liberté et un grand soulagement après, parce que finalement, on a pu totalement dévoiler. Et c'est une pratique fantastique, vraiment. Et si on lit cette deuxième partie en français dans cet esprit-là, puis qu'on le lit pour nous-mêmes, en se disant « je suis exactement celui qui est décrit dans ce texte », on lâche. Il y a quelque chose de libérateur. Et c'est vraiment très intéressant. C'est une très belle pratique dans ce sens. C'est une magnifique façon de poursuivre cette pratique de la confession, on pourrait dire, ou du dévoilement, pour utiliser ce terme de dévoilement. Par contre, elle ne purifie pas en elle-même. Oui. Alors, oui, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on pourrait voir Vajrasattva. Alors, c'est intéressant, parce que justement, il serait possible d'imaginer que si je fais Vajrasattva, il y a comme quelque chose de presque mécanique. C'est-à-dire, je mets en route quelque chose qui est comme une espèce de produit que j'utilise pour enlever les tâches. Alors, c'est très réducteur dans l'image, mais j'utilise une technique pour me purifier. Mais en fait, alors on a raison, et pourquoi pas le voir comme ça? On a raison, mais on aurait un peu tort si on ne comprenait pas le dévoilement comme une partie intégrante du processus de purification. Parce qu'à partir du moment où on a dévoilé, à cet instant-là, il y a déjà quelque chose qui se purifie. Forcément. Forcément. Parce qu'on n'est plus du tout en train de donner la possibilité, et ça c'est un autre aspect important de la réflexion, on ne donne plus la possibilité à la négativité qui peut s'être cachée en nous-mêmes de pouvoir continuer à se développer. Il faut bien se rendre compte que nos défauts se développent bien quand ils sont dans la cave. C'est-à-dire ils se développent très bien à l'ombre. Ils se développent beaucoup moins bien à la lumière. Là, ça ne leur convient pas. Et en fait, à partir du moment où on a dévoilé, c'est un peu comme si on avait retiré une des conditions fondamentales au développement de la négativité, c'est de s'ignorer elle-même. Ça, c'est vraiment un point très important. Parce que le dévoilement, c'est un processus, quand on dit dévoiler, ça veut dire cesser d'ignorer. On dévoile, on voit. À partir du moment où on a enlevé le voile, on voit. Et c'est pour ça que, en termes bouddhistes, l'ignorance, c'est la cécité. C'est ma rigpa. Littéralement, si vous prenez le terme tibétain de ma rigpa, rigpa, ça veut dire percevoir. Ça veut dire ne pas voir, ne pas percevoir. Vous pouvez utiliser le terme de rik ou rek en tibétain parlé pour dire, par exemple, voir quelqu'un qui passe. Avoir vu. T'as vu? Ah non, j'ai pas vu. Bon, on peut utiliser le terme dans ce sens-là. Ce qui fait que ma rigpa, c'est ne pas percevoir. On est dans la cécité. Il y a un aveuglement. Donc, on ne peut pas dévoiler sans voir.
C'est impossible. Le dévoilement suppose qu'on voit. Et si je dévoile quelque chose qui est en moi en termes de négativité, ben, je suis obligé de le rendre visible, non seulement à mes yeux, mais aux yeux d'autrui. Et presque plus à ses propres yeux qu'aux yeux d'autrui, parce que là, ici, ce travail de dévoilement, il se fait à l'égard de soi. Mais évidemment, une fois qu'on l'a accepté de faire ce travail pour nous-mêmes, on peut beaucoup plus facilement le faire pour autrui, ou face à autrui. C'est pas pour autrui, mais on peut... Non, parce que c'est pas pour autrui qu'on le fait. Bien que ça nous rend peut-être plus agréable. Donc, dans ce cas, finalement, autrui est bénéficiaire de ça aussi. C'est une autre question. Mais on le fait pour nous-mêmes. On le fait parce que c'est nous qui avons conscience que, ainsi, les conditions du développement de l'ignorance vont cesser. Encore une fois, parce qu'on met les choses au clair. Donc, tout ce travail-là, il va être aidé largement par les quatre forces. Juste Oui. La troisième pratique qui est évidemment liée à ça, c'est la confession aux 35 Bouddhas. Alors, totalement. Qu'on récite. Totalement. Aussi, Absolument. Complètement. Et il y a d'ailleurs, et vous le trouverez sur une des nouvelles pages de notre site, sur la récitation des 5 sutras royaux, où il y a un extrait du texte écrit par le Karmapa sur la pratique de la confession. C'est très beau ce qu'il dit de la confession. Ça va complètement dans ce sens-là, effectivement. Et la pratique des 35 Bouddhas, qui font partie des 5 sutras royaux, qui sont récités une fois tous les 15 jours, eh bien, nous engage complètement dans ce mouvement-là. Et c'est d'ailleurs bien à la rigueur de prendre son temps de temps en temps, de lire le sutra en français calmement et de se mettre en jeu, pour que ça soit pas juste quelque chose qu'on récite et puis qu'on a... Voilà, qui ne nous concerne pas, mais ça nous concerne vraiment. Alors, une des difficultés qu'on peut avoir, et on retrouve ça dans les 4 forces, ça me permet d'enchaîner avec les 4 forces, c'est l'idée que la purification, et qui forcément est rendue possible à partir du moment où on a commencé à dévoiler, elle purifie non seulement des négativités dont on se croit et dont on se sait porteur, mais aussi des négativités qu'on ignore, c'est-à-dire depuis des temps sans commencement. Et ça, c'est souvent, pour les néo-bouddhistes que nous sommes, vivant en Occident, pas toujours à l'aise avec l'idée de cette continuité des existences, ça peut être plus ou moins évident de pouvoir l'envisager, et parfois pas du tout évident. Et pourtant, c'est extrêmement intéressant. Alors là, je vais vous donner ce que peut-être on peut considérer qu'une petite clé, en glissant, mais c'est pas une glissade qui nous fait sortir du sens, c'est simplement, au contraire, revenir au sens, en se disant que ce dont nous sommes constitués, c'est des mémoires. Et si on voit ça comme des mémoires, c'est très différent. Parce que si on voit juste des actes conçus comme négatifs dont il faudrait se libérer, on est forcément un peu pris dans l'inventaire. Et puis dans l'inventaire, on peut très bien, au moment où on fait l'inventaire, se dire, mais je veux bien trouver des actes négatifs là maintenant dans cette vie, mais dans les autres, d'abord, je m'en souviens pas, donc je vois pas le sens de l'exercice. Si on voit ça comme des mémoires, c'est-à-dire dans le sens même du karma, c'est-à-dire le karma est un conditionnement. Un conditionnement est une mémoire. Forcément. C'est une mémoire qui se traduit physiquement par l'état de notre corps, qui se traduit psychiquement par l'état de notre mental et nos fonctionnements psychiques. Et donc, mémoire dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous sommes imprégnés de. Une mémoire, c'est une impression. C'est une impression et une imprégnation. C'est les deux sens. Et donc, la mémoire, elle véhicule ce qui nous a imprimé. Elle véhicule ce qui nous a marqué. Et ce qui nous marque, ce sont les actes. Et les actes, en termes bouddhistes, c'est corps, parole et esprit. Ce qui fait que, du point de vue bouddhiste, si j'observe mon corps, on l'a fait l'autre jour comme exercice à la Maison Verte lundi matin, c'est d'utiliser cette méditation des 4 corps, et le karma, c'est le relier au corps de maturité. C'est-à-dire que si je contemple mon corps, je contemple ma mémoire. C'est pour ça que
un nombre de fois incalculable entendu la Matozong dire, si tu veux connaître, citant une des paroles classiques des sutras, si tu veux connaître ton passé, regarde ton présent, si tu veux connaître ton futur, regarde ton présent. Ben, c'est quoi d'autre de la mémoire? Si je veux connaître mon passé, je me regarde mon présent. Et regarder son présent, c'est regarder son corps. C'est-à-dire, le corps est corps de maturité. Je suis le fruit. Je suis mon propre fruit, en fait. Et de ce point de vue-là, si je le comprends comme ça, sans tordre le bras à la logique, hein, c'est juste revenir au sens même de l'enseignement. Hein, l'enseignement dit ça. Et donc, si je le prends non pas au sens figuré, mais au sens propre, je suis ma propre maturité. Je suis mon corps de maturité. Donc, mon corps, physiquement et psychiquement, traduit mes actes, traduit qui je suis. Donc, dans ce travail de dévoilement, c'est aussi un dévoilement qui passe par là, c'est-à-dire un dévoilement qui reconnaît ce que nous sommes, qui accepte ce que nous sommes, mais pas qui juge ce que nous sommes, mais qui accepte, qui reçoit. Parce qu'à partir du moment où on admet, on reçoit. C'est-à-dire que dans le travail de dévoilement, et là ça me fait enfin arriver aux 4 forces, parce que c'est vraiment important, ben, il y a dans cette force du support cette possibilité de dévoiler, mais évidemment que le dévoilement suppose de pouvoir déposer. Et ça nous permet d'entrer dans la deuxième force, qui est la force de l'antidote. Parce que la force de l'antidote, c'est la mise en œuvre. Et donc, pour répondre à la question avec Vajrasattva, c'est un antidote. Mais le dévoilement lui-même est un antidote. Donc, le dévoilement, le fait de déposer, le fait d'ouvrir, le fait de montrer, en fait, de mettre à la lumière, c'est comme si ça fait exister. Et donc, le fait de faire exister en rapport à ce corps de maturité, ça veut dire que j'accepte aussi. Il y a vraiment un travail d'acceptation. C'est-à-dire, j'accepte d'être porteur de ça. J'accepte d'avoir les tendances qui sont les miennes. Et j'accepte de comprendre qu'elles sont aussi le fruit de mes actes. Et donc, dans ce cas-là, ce travail de purification, il peut réellement être profond. Parce que dans ce cas, je ne suis pas à la recherche d'un acte dont il serait question de me purifier, mais je comprends que la purification, elle touche ce qui me constitue. C'est comme si la purification touchait à la trame de mon être, c'est-à-dire ce qu'il constitue, ce qui finit par le rendre manifeste tel qu'il est. D'où l'idée de ce corps de maturité qu'elle met maintenant. Donc, force, pour le coup, donc, du support, de l'antidote, j'en ai parlé. Autre chose de très important qu'on évoque, les 4 forces, c'est la force du regret. La force du regret. Alors, la force du regret, alors ça de nouveau, ça mérite d'être revisité, c'est-à-dire on peut entendre parfois dans un discours plus ou moins admis, mais qui semble aller de soi, je ne regrette rien. Il y a d'ailleurs cette magnifique chanson d'Edith Piaf, hein, non, je ne regrette rien. On peut tout à fait comprendre le sens, mais ici, c'est pas dans le sens de je regrette, je m'en veux, c'est au contraire dans un sens éminemment positif, c'est-à-dire je regrette, c'est-à-dire j'admets. C'est la différence entre le regret et la culpabilité. Exactement, c'est la différence entre regret et culpabilité. Ici, c'est vraiment on accepte complètement que ce corps de maturité, c'est-à-dire cet être que je suis, corps, parole, esprit, dans toutes ses dimensions et acceptations, eh bien, ce corps-là, il est résultat forcément d'une infinité d'actes qui, d'une manière ou d'une autre, auront été motivés par l'ignorance, à travers toutes mes vies. Et c'est ça ma mémoire. Et c'est aussi ma mémoire d'espèce, forcément. Le karma, tant que je ne le purifie pas, eh bien, il va rester là, forcément. La seule possibilité de m'en défaire, c'est de le purifier. Et pour le purifier, il faut le reconnaître. C'est-à-dire reconnaître que je suis le fruit de mes tendances. Forcément. Donc, dans ce cas-là, si je reconnais ça, évidemment que la force du regret, elle est puissante, parce que c'est pas regretter seulement un acte qu'on aurait fait, c'est finalement profondément
regretter que l'on ait pu être sous influence de ce qui nous fait agir depuis tant de temps, c'est-à-dire l'ignorance, c'est-à-dire la haine, c'est-à-dire l'aversion, c'est-à-dire l'attachement, la jalousie, l'orgueil, tout ce genre de choses. Et si on le comprend bien, on comprend aussi que s'il y a ignorance, il y a souffrance. Hein. Donc on est en train de se libérer de la souffrance. Il faut quand même pas le perdre de vue, parce que c'est une pratique de libération. C'est pas une pratique qui consiste à nous mettre la tête sous l'eau, parce que sinon, elle perd son sens, cette pratique. Donc, la force du regret, elle est vue comme extraordinairement intéressante, là, de ce point de vue-là, parce qu'elle va nous permettre d'accepter complètement. Donc, il y a le support qui nous permet de faire ce mouvement, il y a ce regret qui nous permet d'accepter complètement, de reconnaître. Un autre pouvoir, c'est le pouvoir de la résolution. Et le pouvoir de la résolution, ben ça c'est extrêmement important, parce que c'est pouvoir se déterminer, c'est-à-dire à partir de cette prise en compte de ce qui me constitue, c'est aller jusqu'au bout de la compréhension du karma. C'est-à-dire, si je suis un être conditionné, je peux donc être libre de mon conditionnement. Vu que du point de vue bouddhiste, je ne suis conditionné que par moi-même, jamais par quelqu'un d'autre. Pour autant que je cesse d'agir négativement. Alors exactement, mais c'est pour ça que le pouvoir de la résolution. Le pouvoir de la résolution prend place dans ce que m'offre le karma, c'est-à-dire comme une dynamique créatrice. Parce que sinon, non, je ne peux pas décider de faire autrement. Alors que oui, je peux décider de faire autrement. Et c'est ça la force de la résolution. C'est d'une certaine manière aussi admettre que je ne suis pas victime de ma négativité. Je peux décider d'agir autrement. Donc, si on met réellement en place les 4 forces dans une bonne compréhension, c'est très puissant. Très, très puissant. Et puis, cette force, on l'a dit, mais peut-être je ne l'ai pas dit dans le bon ordre. L'antidote, j'en ai parlé avant. Et dans l'ordre, on pourrait dire force du support, force du regret, force de la résolution et force de l'antidote. Parce que l'antidote, c'est à la fois le moyen qu'on se donnera peut-être à travers la pratique de Vajrasattva, mais si on fait alors là, pour répondre plus à ce que tu disais avant, Marie-Vonne, si on fait juste la pratique de Vajrasattva en pensant que la seule récitation du mantra va nous purifier, là, c'est pas exact. Le mantra va être très utile s'il est accompagné de ces 4 forces. Sinon, ça marche pas. On n'est pas dans un moyen magique. Ça, on pourrait dire, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, c'est pas à moi de leur juger, mais disons que c'est pas conçu comme tel. C'est pour ça que dans tous les commentaires sur la pratique de Vajrasattva, on va parler des 4 forces. Parce qu'évidemment, les bouddhistes étant assez pragmatiques, on se méfie de l'idée d'une forme d'automatisme qui suffirait de réciter 100 000 mantras de Vajrasattva pour en avoir... pour avoir réglé complètement le problème de notre appartenance au cycle des existences. Et évidemment, c'est autre chose. Donc, de manière à pouvoir approfondir, on va développer cette conscience. Et donc, les 4 forces vont nous permettre de développer cette conscience très profonde sur la base de cette branche de la purification ou du dévoilement. Voilà, c'est 20h30, je vais arrêter avec ça. Mais je vais, avant d'arrêter vraiment, juste lire cette branche de l'aveu. Donc, encore une fois, quels que soient les méfaits que j'ai commis sous l'emprise de la passion, de la colère, de l'ignorance, avec le corps, la parole et aussi l'esprit, je les révèle ouvertement, un par un. Et puis dans ce cas-là, ça prend un tout autre sens. Parce que déjà, on n'entend pas la strophe de la même manière. On peut l'entendre avec la joie qui accompagne cette pratique, parce que vraiment, il y a de la joie. Et vraiment, on peut se dire, mais voilà, là, j'ai plus besoin de rien défendre. Je peux complètement admettre et lâcher. Donc voilà. Voilà pour cette branche. Et d'ailleurs, Oui. dans les Kagyu Mandalam, on récite après une autre prière aussi de confession, on prononce notre nom. Là. Oui. Et dans laquelle on dit « Et je m'engage à ne plus les commettre à l'avenir ». Et d'ailleurs, dans la pratique de récitation du Sutra des 35 Bouddhas, on doit mettre son propre nom, normalement. En général, on ne le fait pas, mais on devrait le mettre. Et si on regarde dans la pratique des Kagyu Mandalam, le Lumse dit toujours son propre nom. Mais c'est juste après les 35 Bouddhas, c'est une toute petite Oui, partie mais en fait, c'est parce que c'est inclus, c'est personnalisé, en fait.
Oui, oui. Voilà, ben, écoutez, on a fait ce petit parcours sur cette troisième branche, la branche du dévoilement, de la confession, on peut l'appeler de multiples manières. On va dédier tous ensemble ces mérites, mérites, c'est-à-dire richesse intérieure, hein, et voilà, à tous les êtres sans exception. Sonam tam shezepane tonenye tanam bamjene kegana shimbalam tupai sibe sole jowadon mahisho. Voilà, merci beaucoup et sachez qu'il y a une nouvelle page qui est consacrée aux enseignements du mercredi soir, donc enseignements hors abonnement au site Gompopa, où vous pourrez retrouver la totalité des enseignements sur la prière à cette branche. Voilà. Bonne soirée, bonne rentrée, prenez bien soin de vous.